il y a eu comme de la fumée. Parce que Jésus avait apparu. Donc, il parlait avec Jésus. Jésus lui montrait comment il faut faire la délivrance, comment... Et au moment où Jésus parlait, brusquement, il y a un petit démon qui a apparu, qui a mis la fumée entre Kenneth Hagin et puis Jésus. Donc Kenneth Hagin s'est tué croyant que Jésus va chasser les démons. Jésus aussi s'est tué. Salut et soyez le bienvenu dans votre plateforme. Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir les révélations bouleversantes révélées par ce serviteur de Dieu alors qu'il était devant les médias. Alors abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant cette nouvelle publication. Suivez et restez jusqu'à la fin pour la suite de la vidéo. Si vous comprenez ça, quand en disant au nom de Jésus, vous engagez Jésus, vous engagez son pouvoir. C'est pourquoi, quand tu vas avoir un chèque signé par un homme dont le compte est rempli, bon, tu es parti au guichet et ton tour arrive. Tu prends le chèque. Et le chèque là, le caissier là te regarde. Il te regarde. Parce qu'il écrit 100 millions. Sur le chèque là. Ah, pour qu'un caissier paye un chèque de 100 millions à quelqu'un qui est habillé en Yoruba ou bien choses là, ou bien en habit. Peut-être il va aller vers le chef qui est derrière là pour demander. Il dit, vous voyez le type là? C'est lui qui a amené le chèque de 100 millions. Voilà. Mais oui. Tu comprends? L'autorité, c'est quoi? Mais à la fin, quand ils ont tout vérifié, ils vont lui remettre les 100 millions. Parce qu'il a l'autorité. Mais est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a 100 millions? Est-ce que le monsieur a 100 millions? On l'a envoyé, non? On va lui donner les 100 millions. C'est ça l'autorité. On n'a pas dit que c'est toi qui es fort. Tu viens au nom de l'autre. Et on oublie de te donner. Même si Satan est fâché contre toi, il doit partir. La première fois que j'ai lu l'histoire de Kenneth Hagin, c'est ça. Il était avec quelqu'un, et puis il priait. Il priait pour son frère, qui était malade, qui avait comme des démons partout. Et un jour, il priait, là, à l'estrade, là. Puis, brusquement, il y a eu comme de la fumée. Parce que Jésus avait apparu. Donc, il parlait avec Jésus. Jésus lui montrait comment il faut faire la délivrance, comment... Et au moment où Jésus parlait, brusquement, il y a un petit démon qui a apparu, qui a mis la fumée entre Kenneth Hagin et puis Jésus. Donc Kenneth Hagin s'est tué croyant que Jésus va chasser les démons. Jésus aussi s'est tué. Après, Kenneth Hagin a vu que Jésus ne chasse pas les démons. Il a commencé lui-même tout doucement à dire au nom de Jésus. Quand il a dit ça, il a vu les démons là comme devenir petits. Et puis la fumée là diminuait. Il a dit encore au nom de Jésus. Ça a commencé à diminuer. Et du coup, à un moment donné, sa foi est montée. Quand il a dit au nom de Jésus, le démon a crié, il est parti, et la fumée a disparu. Maintenant, il voit Jésus encore.
Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas chassé les démons? Jésus lui a dit qu'il ne chasse plus les démons. L'œuvre accomplie, non? L'œuvre achevée, il ne chasse plus les démons. Mais tant que tu n'as pas chassé les démons là, ce que je voulais te dire, tu n'allais jamais entendre la suite. Il dit, il y a beaucoup de gens comme ça. Ce n'est pas à moi. Moi, j'ai fini, je suis assis. Vous êtes assis avec moi. Tu as exercé ton autorité. Tu as vu. C'est comme ça qu'on fait. C'est là-bas que Kenneth Hagin a appris. Que nous avons l'autorité. Que nous avons la foi. Que nous pouvons dire ça. Et Satan ou les démons doivent disparaître. Doivent partir. C'est comme ça qu'on a appris. On n'a pas d'enseignants. Ce sont les premiers enseignements de Kenneth Hagin, un ancien baptiste qui ne croyait même pas au baptême du Saint-Esprit, qui a commencé à exercer ça. C'est là-bas qu'on a appris. Et on a vu que ça marche. Quand on a commencé à exercer, on a vu que ça marche. Et on a développé pour nous maintenant. On part de quelqu'un, on part du maître du CP1, et on développe, et un jour on devient professeur agrégé, plus que le maître. Mais tout est parti du maître. Ce que je vous donne là, c'est pour que vous puissiez aller et commencer. On n'a pas dit que ça va marcher à 100% d'un seul coup. Si ça là, ça marche d'un seul coup chez vous là, mon ami, tu ne vas pas durer sur la terre. Pourquoi? Parce que tu vas te promener partout maintenant. On ne te verra plus à Eden TBI. Tu vas aller faire un ministère Eden Paradis. Dieu n'est pas bête pour mettre un pouvoir constant entre les mains d'un homme. C'est quand tu vas avancer, il voit que tu veux faire le bien à son peuple. Il voit que tu veux servir les gens. Il voit que tu veux la bonne nouvelle. Et que tu veux glorifier son nom. Au fur et à mesure, il lâche l'onction. Cependant, souvent un témoignage est utilisé pour fournir des preuves, des opinions ou des perspectives personnelles, ou encore simplement pour partager une histoire vécue dans la société. La force d'un témoignage réside dans sa capacité à rendre une expérience plus tangible et personnelle pour les autres. Toujours dans le but de partager des expériences personnelles de foi et d'illustrer la puissance transformante de la croyance en Dieu. Cette personnalité très consciente de la redevabilité que nous approuvons envers le Seigneur et dans le souci d'éveiller nos consciences étant que chrétiens, il était évident d'encourager et inspirer les autres, à renforcer leur foi et à témoigner de l'amour et des miracles de Dieu dans la vie quotidienne, mais aussi servir à montrer comment la foi a aidé une personne à surmonter des défis ou à trouver un but et un sens dans sa vie. Comme vous venez de suivre dans cette vidéo, les différentes réalités sur ces révélations seraient justement question d'appréhender et de considérer les préceptes de Dieu comme explicités dans des différents passages bibliques. Que pouvons-nous dire après avoir visionné cette séquence de vidéos? De tout ce que nous savons est qu'un témoignage chrétien est toujours un partage de son témoignage, qui prend la forme de l'annonce du royaume, du service du prochain et du don total de soi, même si cela doit conduire à la croix. Comme le Père a envoyé le Fils dans la puissance de l'Esprit Saint ainsi, ceux qui croient sont envoyés en mission afin de témoigner en parole et en acte de l'amour du Dieu Trinité. Dans la Bible, dans plusieurs passages, nous trouvons un bon nombre de personnages qui ont témoigné de leur foi pendant leurs expériences chrétiennes. Lorsque nous écoutons son témoignage, nous développons la même pensée et la même croyance qu'ont développé les serviteurs de Dieu dans la Bible sur plusieurs sujets comme ce dernier. Aussi vrai que le témoignage consiste à raconter, de manière sobre et construite, l'action de Dieu dans sa vie. On peut donc partager une expérience ou une conversion radicale, ou sinon la manière dont Dieu a accompagné la personne tout au long de son parcours sur cette terre. Il s'agit de témoigner de cette relation personnelle que l'on entretient avec Dieu, toute forme des expériences vécues avec le Seigneur, ou encore de partager des révélations sur lesquelles Dieu vous a éprouvé.
Que ce soit dans ce climat d'injustice sociale ou ce contexte d'incrédulité ambiante, notre témoignage doit retentir. Nous devons parler pour prendre parti en faveur des laissés pour compte, mais aussi pour faire connaître le seul nom capable de sauver, libérer, guérir, restaurer, communiquer l'espoir, consoler, réparer, relever, le nom de Jésus. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,